Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas pourquoi je veux absolument qu'il n'y ait que des filles dans les groupes de lecture. J'espère que vous allez bien. Je vous ferai remarquer que cette semaine, je suis dans les temps pour organiser mon podcast, mon article. Je suis assez fière de moi d'ailleurs. En plus, je vais vous parler d'un livre qui est arrivé entre mes mains un peu d'une façon assez rigolote, qui s'intitule Que le diable t'emporte, de l'auteur Sanguine. Ouais, c'est un drôle de pseudo quand même. Et en fin de compte, ce bouquin, je me suis enfin décidée à rentrer pour faire le tour dans la bibliothèque de mon village, depuis le temps. C'était un vendredi soir, pas vraiment comme les autres, puisque quand je suis rentrée dans la librairie, il y avait ce roman, et la couverture m'a attiré l'œil en fait. C'est marrant, ça fait un peu roman jeunesse, et mélangé avec, je sais pas, les vêtements sont... On dirait les vêtements des anciens mangas. Et puis, d'ailleurs, tout au long du roman, elle en parle de ses vêtements. Ça a l'air d'être quelque chose d'important pour elle. Et puis, il y a ce gros chat aussi sur la couverture. Et un pentagramme et beaucoup de plantes. Et donc, à part le chat qui est roux, il y a beaucoup de vers, mais énormément de vers. Ça fait... enfin, moi, j'y vois des couleurs vives. Et les illustrations, elles sont assez intrigantes. Et elles laissent présager quand même une aventure aussi fantaisiste qu'envoûtante. C'est tout à fait... En fait, la couverture correspond assez bien. Et moi, en général, c'est vrai que j'ai remarqué que mes copinotes aiment bien ce type de bouquin. Donc, je lis leur retour de lecture, voilà, sans plus, dans cette catégorie. Et j'avais jamais eu vraiment ni le courage, ni l'envie, ni ce que vous voulez, de m'y lancer moi-même. Et ben, c'est chose faite. Je me suis jetée sur ce bouquin et voilà. Donc évidemment, en ouvrant le livre, alors il y a un magnifique, c'est vrai qu'il n'y a pas que la couverture qui est belle. Il y a, c'est un roman petit format et il y a vraiment deux très beaux dessins sur les premières pages. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et donc, on plonge dans l'univers de Céleste. Céleste est une sorcière désenchantée dont le quotidien, c'est un cocktail d'échecs. Surtout en sorcellerie, parce qu'elle souffre d'angoisse existentielle. Et ce roman court, moi je l'ai dévoré assez rapidement, en quelques heures, offre une échappatoire délicieuse et parfaite pour quiconque cherche à émerger de sa zone de confort. J'avais pas forcément besoin de sortir de ma zone de confort, mais j'avais besoin de quelque chose qui soit différent, qui me fasse rire, ou qui... Alors c'est carton plein, parce que ça m'a fait rire, ça m'a dépaysé. Franchement, j'avais jamais lu un roman où il y a un vocabulaire comme ça. Et puis il y a, enfin il y a beaucoup de thèmes dans un si petit bouquin, et il y a une profonde, enfin il y a une amitié qui est un peu étrange. Céleste, c'est vraiment l'héroïne maladroite, attachante. C'est un personnage qui résonne franchement avec notre époque.
Elle représente en fait ceux d'entre nous qui luttent contre, par exemple, les doutes, l'anxiété, qui sont parfois en proie à un véritable syndrome de l'imposteur, et c'est vrai que c'est très actuel tout ça. Et ces tentatives pour embrasser son héritage de sorcière sont aussi risibles qu'émouvantes. Enfin, on la voit mal faire quelque chose au début du roman. Donc avec autant de magie qu'un navet, elle semble vouée à l'échec, et le lecteur ne peut s'empêcher, enfin moi en tout cas, j'avais envie de l'encourager, de la secouer pour qu'elle réalise son potentiel, lui dire allez Céleste, va chercher au fond de toi ce qu'il y a forcément. Mais la véritable force de ce roman réside dans le thème universel des dynamiques familiales complexes. Et Céleste ne fait pas face à des ennemis extérieurs, donc c'est peut-être plus compliqué pour elle, parce que à la rancœur, aux rivalités de ses propres cousines, Robin, Anna, Grace, leurs interactions sont à la fois hilarantes mais déchirantes le plus souvent, illustrant à quel point les liens du sang peuvent être aussi sournois que puissants. Il y a une des cousines, franchement, c'est Nellie Olson à côté, c'est une sainte, quoi. Donc, il y a des personnages auxquels on s'attache, qu'on adore, et d'autres, franchement, qu'on a envie de jeter par la fenêtre, mais du 50e étage, quoi. Sanguine, elle parvient, alors je trouve ça bizarre, à chaque fois que je dis Sanguine, pour moi c'est un personnage de l'histoire, pas du tout, c'est le pseudo de l'auteur, je vais m'y faire. Elle parvient à dépeindre ces relations-là avec une finesse remarquable. Elle tombe pas dans le cliché, bien au contraire. Elle nous offre une peinture nuancée de la sorcellerie familiale, entre rivalité et solidarité, entre espoir et désillusion. Et j'ai bien aimé cette façon de voir les choses. Parce qu'en fait, Céleste, on la voit comme loseuse, mais elle choisit l'herboristerie comme une voie alternative à la sorcellerie. C'est pas forcément une voie alternative, d'ailleurs, on peut faire beaucoup de choses avec les plantes, et l'herboristerie devient un symbole. Et cet ancrage dans le concret, qui est loin des sorts, des enchantements, montre que la magie, enfin c'est mon avis ça, peut aussi résider dans les petites choses du quotidien, et en développant ses compétences en herboristerie et son rapport avec la végétation, avec le végétal en général, Céleste, elle réinvente son identité, ou tout du moins elle la trouve. Je sais pas si elle la réinvente, elle la trouve. Et par conséquent, elle redéfinit aussi son rapport à ceux qui la méprisent. C'est un parcours de rédemption qui est assez inspirant et qui porte un message assez fort. C'est que la magie ne se limite pas au rituel, mais se trouve parfois dans la force intérieure et la capacité de se relever face à l'adversité. C'est une forme de résilience, quoi. Et ça en fait une lecture qui alors moi j'aime bien avoir des bases quand je vais discuter d'un sujet avec des jeunes. Et ce petit bouquin, parce que les jeunes ils ont souvent peur des gros bouquins, mais ce petit bouquin-là, qui est facile à lire et écrit dans leur vocabulaire, je vais le garder sous le coude, parce que je pense que non seulement il m'a amusé, il m'a diverti, mais en plus de ça, il va m'être fort utile.
Alors la plume de l'auteur, je l'ai trouvée à la fois accessible et remplie d'esprit. Franchement, la lecture, elle est joyeuse, elle est engageante. Il y a beaucoup d'humour. C'est un humour qui est délicat. Il y a un personnage dont je ne parle pas volontairement qui a son franc-parler et qui m'a amusée mais tout au long de ce roman. Et même dans les moments de tension, hein, en fait, c'est vraiment le personnage qui, dans un moment qui semble perdu, a quelque chose à dire qui n'est pas forcément quelque chose de drôle, mais qui en tout cas vous fera rire, vous verrez. Et ça enrichit l'expérience. La structure du récit, elle est fluide, elle est rythmée, et elle permet une immersion assez rapide dans l'univers de Céleste. Je pense que plus on est jeune d'ailleurs, plus on s'identifie à Céleste. Parce que justement, elle évolue au fur et à mesure de ce petit roman. Et nos questions existentielles changent avec le temps. Et je me suis retrouvée un peu dans ma jeunesse avec des questions sur un peu tout. Alors que dire en conclusion? Ben tout simplement que c'est un roman qui allie vraiment la légèreté, la profondeur, jouant avec les thèmes de l'identité, des attentes familiales, des défis personnels. Vous savez, on peut lier le phénomène magie à ce que les parents attendent parfois de leurs enfants au niveau études, profession, tout ça. Donc il nous rappelle que la magie existe sous différentes formes et que parfois il est nécessaire de puiser dans ses propres faiblesses pour se transformer en héroïne. Nos faiblesses sont aussi nos forces, faut pas l'oublier. Et purement, alors ça c'est purement littéraire, mais pour ceux qui cherchent un récit rafraîchissant et stimulant, ben ne cherchez pas plus loin. Je vous assure que Céleste, elle est là pour vous emporter dans sa danse délicieusement chaotique. Et oui. Alors j'ai pris un peu l'habitude de faire ça parce que comme je réutilise les romans à d'autres fins, je développe les thèmes que j'estime profonds, importants. Et là, j'ai trouvé que l'auteur aborde quand même plusieurs thèmes qui résonnent profondément quand même avec un lectorat. Bon après, ça peut être, j'allais dire jeunesse, mais c'est pas forcément jeunesse parce que ça peut vraiment engager tous les âges. Ça dépend où on en est dans notre réflexion sur nous-mêmes. Donc en fait, c'est une analyse qui est tout à fait personnelle, que vous n'allez pas forcément voir de la même façon. Je pense que ça dépend beaucoup justement de l'identité et de la quête de soi, qui est le premier thème qui m'a semblé évident. Céleste, cette héroïne du roman, incarne une lutte assez permanente avec sa propre identité. Elle sait pas trop où se mettre. Elle se débat avec la pression pour répondre aux attentes familiales et de s'affirmer en tant que sorcière, alors qu'en fait, elle souffre de symptômes d'anxiété et se sent souvent totalement inadéquate. Donc la quête de Céleste pour comprendre qui elle est, en dehors du contexte de la sorcellerie, ben ça évoque la recherche identitaire universelle qu'on connaît, et son choix de se concentrer sur l'herboristerie,
c'est quand même loin des clichés des sorcières puissantes, hein. Mais ça symbolise un refus de se conformer aux normes imposées par son coven. Alors le coven, c'est le groupe de sorcières. Donc les normes imposées par ce groupe et une affirmation de soi plus authentique. Voilà. Est-ce que ces questions et ces angoisses sont surtout liées à ça? C'est comment elle va faire pour coller à ce qu'on attend d'elle? Ou franchement, est-ce qu'elle va faire autre chose parce que elle sait plus. Donc il y a une quête de soi. Et la quête de soi, on la retrouve chez tout individu. L'âge varie, voilà. J'ai relevé aussi la famille et les relations interpersonnelles. C'est un sujet, je crois, qui n'a pas de fin. Ça me rappelle un autre livre, Comment paye-t-on les fautes de nos ancêtres? Si on romançait ce livre-là, on pourrait en faire une lecture jeunesse sans aucun problème. Donc c'est vraiment les dynamiques familiales. Elles représentent un autre thème central du roman, et les rivalités entre Céleste et ses cousines, Robin, Anna et Grace, soulèvent des questions sur la loyauté. Mais vous allez voir énormément sur la jalousie. Et on se demande où est l'amour familial. Donc c'est un thème qui est prégnant et qui est intéressant à explorer sous cette forme romancée, je trouve. Ces relations sont souvent teintées d'agressivité, de mépris, mais elles montrent aussi l'absurdité, la complexité des relations familiales, parce que si le lien du sang crée un sentiment d'obligation, les conflits illustrent aussi combien il peut être difficile de naviguer dans les attentes et les rivalités, donc même au sein, et je dirais même, surtout au sein de sa propre famille, parce que c'est plus difficile d'échapper à sa famille qu'à une personne lambda, en théorie. L'anxiété et syndrome de l'imposteur. Alors ça, c'est la lutte que Céleste mène contre son anxiété généralisée et son sentiment d'imposture. Je trouve que ces thèmes sont une représentation vraiment frappante de la manière dont les problèmes peuvent influencer la trajectoire de vie d'une personne. Son incapacité à maîtriser les sorts qui devraient faire d'elle une bonne sorcière reflète tout simplement les obstacles que rencontrent ceux qui souffrent d'anxiété. Des pensées paralysantes, des doutes personnels. Et ce thème résonne particulièrement avec les lecteurs qui ont déjà ressenti ce type de malaise. Ça offre une représentation sincère et élégante de ces sentiments. Et d'ailleurs, la lecture de ce petit bouquin peut vous apporter à vous aussi un profond bien-être. Comme quoi, aucune lecture n'est vide. Bon, évidemment, dans ce roman, on retrouve la magie et le pouvoir personnel, hein. Contrairement à l'idée conventionnelle que la magie réside dans des rituels et des pouvoirs extraordinaires, l'auteur propose une version beaucoup plus nuancée, c'est-à-dire que la magie se trouve chez Céleste dans sa détermination à se relever malgré ses difficultés. Et vous allez voir que pour elle, c'est très difficile. Mais que c'est un personnage que l'on respecte. Parce qu'elle est vraiment volontaire. Elle découvre que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de soi et dans la capacité de choisir ses propres chemins
de se battre pour sa propre sécurité, son identité. Et cette redéfinition du pouvoir, elle est loin des clichés d'un sorcier tout-puissant, et ça rend la magie accessible et symbolique d'un parcours personnel, parce qu'en fin de compte, il y a de la magie partout où on veut en voir. Ça dépend de la définition qu'on lui donne finalement. Alors j'ai déjà parlé de résilience sur mon blog cette semaine, mais là on retrouve aussi la résilience et la transformation, parce qu'à travers les épreuves de Céleste, l'auteur illustre le concept de résilience. Les défis familiaux, les luttes internes que Céleste traverse la force à s'adapter. Elle peut pas faire vraiment, elle n'a pas vraiment de choix, donc elle s'adapte. Elle intègre ses échecs et finalement, elle se transforme. Donc l'histoire montre que même face à des situations difficiles, on peut évoluer, on peut apprendre de ses erreurs et on peut trouver sa propre voie. Et ce parcours de transformation est source d'inspiration et c'est encourageant pour le lecteur à accepter ses propres imperfections comme partie intégrante de son chemin de vie. Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et alors, je l'ai gardé pour ma fin, il y a beaucoup d'humour et de légèreté, malgré l'adversité. Et c'est ce mélange d'humour et de légèreté dans le récit permet vraiment d'aborder des thèmes qui sont puissants sans jamais tomber dans le pathos, et les situations comiques, les dialogues piquants, parce que ça y en a, et les observations pleines d'esprit, il y en a beaucoup aussi, apportent une dimension de divertissement qui élève les enjeux émotionnels. Et ça rappelle que même dans les moments sombres ou difficiles, il est essentiel de garder un sens de l'humour et une perspective positive. C'est un peu la loi de l'attraction. Donc si vous gardez le sens de l'humour et une ouverture positive, vous allez finir par être attiré et ça va devenir naturel. Le problème, c'est que c'est vrai aussi dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Alors que dire en conclusion ? Moi j'ai trouvé que c'était quand même bien plus qu'une simple histoire de sorcellerie. C'est un voyage introspectif qui aborde des thèmes profonds comme, je l'ai dit, l'identité, la famille, l'acceptation de soi. Céleste, avec ses doutes, avec ses échecs, elle résonne avec nous tous d'une manière ou d'une autre. Vous verrez, que ce soit dans sa façon d'agir, dans sa façon de réagir. En tout cas, moi, je vous invite à plonger dans cet univers captivant, vraiment, et à découvrir par vous-même les aventures de Céleste. Donc, avez-vous déjà ressenti l'envie de vous éloigner des attentes des autres pour trouver votre propre voie ? Je pense que la réponse est oui. Après, on le fait. On n'a pas forcément tous la possibilité immédiate, tout ça, de le faire. Ça finit par arriver. Mais l'attente des autres, c'est vraiment lourd. On est soi, on n'est pas l'objet des autres. Alors, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences avec ce roman en commentaire. Est-ce que vous l'avez lu, pas encore? Est-ce que je vous ai donné envie de le lire? Et vous, comment avez-vous vécu cette quête de soi à travers les pages, à travers ce que je vous ai dit? Et quelles leçons en avez-vous tirées? En fait, je vais vous dire franchement, vos impressions et vos histoires, elles enrichissent la communauté des lecteurs, et c'est pour ça que j'invite toujours à participer, parce que c'est important. Il y a vraiment qu'en échangeant, qu'en
qu'en participant, qu'en confrontant les idées, qu'on arrive sur d'autres thèmes qui sont très intéressants, sur des sujets de discussion qui sont vraiment passionnants. Et voilà, j'espère que vous lirez, que Le Diable t'emporte, parce que si vous voulez un style, c'est urban fantasy, magie verte, sorcière, mais c'est vraiment pas... c'est très original, j'avoue que j'avais jamais lu quelque chose comme ça, et que je suis vraiment ravie d'être sortie de ma zone de confort en faisant justement autre chose dans ma vie. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine et moi je vous dis à la prochaine.